15 millions, un transfert inattendu pourrait se réaliser au Barça. Le mercato d'été pourrait réserver une surprise pour Arsenal, avec un transfert possible de Takehiro Tomiyasu vers le FC Barcelone. Selon les informations de fichage, le club catalan s'intéresse de près à l'international japonais pour renforcer sa défense, notamment en doublure de Jules Koundé. Un transfert sous condition. À 26 ans, Tomiyasu, actuellement sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2026, vit une saison difficile marquée par des blessures. Il n'a pas joué depuis plusieurs mois à cause d'un souci au genou et son retour n'est prévu qu'en octobre. Bien que son prix ait chuté depuis le début de la saison, Tomiyasu reste un joueur de qualité, valorisé à 40 millions d'euros avant ses blessures. Le FC Barcelone pourrait tenter une offre de 15 millions d'euros, avec des bonus, pour s'attacher ses services, même si sa forme physique pourrait influencer les négociations. Arsenal semble donc ouvert à cette possibilité, bien que la situation de Tomiyasu soit encore incertaine. En attendant de voir l'issue de ce dossier, le FC Barcelone tient déjà un autre talent dans son collimateur. Edouard Cedeno dans le viseur du Barça. Le jeune international panaméen Edouard Cedeno qui évolue en Espagne, pourrait être la prochaine révélation à intégrer le projet catalan. Le FC Barcelone scrute le marché à la recherche de talents pour son avenir. Parmi les joueurs envisagés pour renforcer l'équipe réserve, le nom d'une perle panaméenne revient. Il s'agit d'Edouard Cedeno, un jeune milieu de terrain de 21 ans, qui attire l'attention du FC Barcelone. Arrivé en Espagne en 2023 pour jouer avec le club de Tarazona en 3e division, il s'est vite fait remarquer par ses bonnes performances. Son choix de quitter son pays natal pour tenter sa chance en Europe semble avoir été le bon, car plusieurs clubs espagnols s'intéressent à lui. Le mois dernier, il a particulièrement brillé lors d'un match contre le Barça Athletic, ce qui n'a pas échappé aux recruteurs catalans. Son club actuel, Tarazona prévoit de payer sa clause de départ en juin pour 350 000 €, dans le but de le revendre rapidement. Le Barça pourrait alors saisir cette opportunité d'après Marcador. Un joueur qui correspond au style du Barça. Edouard Cedeno joue devant la défense, un poste très important dans l'organisation de jeu du Barça. Il est connu pour sa bonne vision du jeu, ses déplacements intelligents et sa capacité à faire circuler le ballon proprement. Ce sont des qualités très appréciées au sein du club catalan. Il a déjà joué avec les équipes nationales U20 et U23 du Panama. En janvier, 3 clubs de 2e division espagnole ont essayé de casser son prêt à Tarazona, mais sans succès. Le Barça continue de le suivre attentivement et prendra une décision après la fin de la saison. Si l'équipe réserve se maintient dans son championnat actuel, de nombreux changements sont prévus. Dans ce cadre, le recrutement d'un jeune talent comme Cedeno pourrait bien s'intégrer dans les futurs plans du club. Négociation terminée entre Nico et Arsenal, le Barça peut tenter de nouveau sa chance. Nico Williams devrait-il signer au FC Barcelone? L'ailier espagnol qui semblait en route pour la Premier League ne se rendra désormais plus de ce côté. La tournure des discussions en a décidé autrement et le FC Barcelone pourrait en profiter. Ce n'est désormais plus un secret, Arsenal avait placé Nico Williams en tête de liste pour renforcer son secteur offensif dès l'été prochain. Fort de prestations convaincantes avec l'Athletic Bilbao, le joueur de 22 ans suscitait l'enthousiasme du staff londonien. Avec une clause libératoire avoisinant les 60 millions d'euros, les Gunners étaient prêts à passer à l'action. Des négociations ont donc été entamées avec son entourage, et une offre salariale très avantageuse aurait été mise sur la table. Alors que le dossier était sur de très bons rails, un point a rapidement enrayé les discussions. Williams aurait exigé, selon El Nacional, d'être le joueur le mieux rémunéré du club, une demande qui n'a pas trouvé écho favorable auprès des dirigeants d'Arsenal. Face à cette impasse, Arsenal a pris la décision de se retirer du dossier. Une volte-face qui réjouit les dirigeants du FC Barcelone, restés en embuscade depuis plusieurs mois. D'après plusieurs sources proches du club, Nico Williams n'aurait jamais réellement envisagé un autre point de chute que la Catalogne. Déjà, l'été dernier, le Paris Saint-Germain avait tenté une approche ambitieuse, mais le joueur avait rapidement décliné, réaffirmant son envie de ne pas rejoindre la Ligue 1. Le contact, en revanche, n'a jamais été rompu avec le Barça, et les discussions pourraient désormais entrer dans une phase décisive en vue d'un transfert lors du mercato estival. Pour le moment, le joueur de l'Atlético Bilbao ainsi que le FC Barcelone gardent leur calme en attendant le mercato prochain. Gavi brille pour sa 100e et se positionne pour Dortmund. Le jeune milieu de terrain du Barça Gavi a marqué les esprits face au Betis et pourrait bien s'imposer comme titulaire pour le choc européen. Le match nul face au Real Betis a revêtu une signification particulière pour Gavi, qui fêtait à cette occasion son 100e match en Liga sous les couleurs du FC Barcelone. À seulement 20 ans,
l'international espagnol affiche déjà un bilan impressionnant avec 140 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot catalan pour 10 buts et 17 passes décisives. Contre le Betis, il a célébré ce cap avec une performance de haute volée. Unique buteur de la rencontre pour le Barça, Gavi s'est également illustré par ses statistiques, 66 passes réussies, dont 21 dans les zones offensives, ce qui le place parmi les plus actifs du match derrière Pedri et Jules Koundé. Offensivement, il a tenté sa chance à 2 reprises, juste derrière les attaquants Lamine Yamal et Rafinha, et a été le joueur ayant créé le plus d'occasions. Surtout, il a brillé dans la récupération de balles, avec 10 ballons récupérés, un record dans ce match. Gavi vise une place de titulaire contre Dortmund. Avec une telle prestation, Gavi se présente logiquement comme un sérieux prétendant pour débuter contre le Borussia Dortmund. Alors que Frenkie de Jong et Pedri semblent indiscutables au milieu de terrain, l'absence de Dani Olmo, blessé, pourrait ouvrir une place précieuse que Gavi est bien décidé à occuper. Fermin a certes réalisé une entrée convaincante face au Betis, mais cela ne devrait pas suffire à remettre en cause la titularisation de Gavi, qui a disputé l'intégralité du match avec une grande intensité. Son implication et ses statistiques plaident fortement en sa faveur à l'approche de ce rendez-vous européen crucial. L'accrochage houleux entre Rafinha et Ter Stegen. La tension était de mise après la rencontre entre le Barça et le Betis. Avec notamment un sérieux accrochage entre Rafinha et le gardien de but allemand Marc-André Ter Stegen, blessé mais actif sur le bord du terrain. Lors du match entre le Barça et le Betis, un incident a éclaté à la fin de la rencontre entre Rafinha et l'arbitre assistant, alimenté par la frustration des joueurs du FC Barcelone. Après le coup de sifflet final de Gil Manzano, les Blaugrana étaient visiblement mécontents de l'arbitrage, notamment du temps additionnel de seulement 4 minutes et d'une action contestée où le Barça réclamait un corner qui n'a pas été accordé. Rafinha, particulièrement agité par ces décisions, s'est emporté en direction de l'assistant, lui lançant « Tu ne me fais pas taire » avant d'ajouter « T'es un mal élevé ». Ce comportement a nécessité l'intervention de plusieurs coéquipiers, d'abord Robert Lewandowski, puis de l'entraîneur Hansi Flick, et enfin du gardien Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen, contraint d'intervenir pour le calmer ce dernier, bien qu'il soit encore en convalescence, a joué son rôle de leader et a essayé de calmer les esprits en éloignant Rafinha de la situation. Malgré le geste brusque du Brésilien, qui a écarté l'intervention de Ter Stegen, l'incident ne s'est pas transformé en confrontation entre coéquipiers. Le Barça avait l'opportunité de creuser un écart de 6 points sur le Real Madrid, mais l'égalisation du Betis a limité cet avantage à 4 points. Cette frustration s'est mêlée à l'insatisfaction générale envers l'arbitrage, bien que ce dernier n'ait pas directement influencé le résultat. L'attitude de Rafinha, bien que compréhensible sous l'effet de la pression, a été rapidement maîtrisée grâce à l'intervention de ses coéquipiers, ce qui a permis d'éviter une sanction disciplinaire. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir, pourquoi Rafinha s'emporte-t-il trop vite depuis un certain temps alors que Vinicius Junior semble s'être déjà calmé? Bien placé pour être un candidat sérieux au Ballon d'Or en fin de saison, son comportement pourrait jouer contre lui comme cela a été le cas pour son compatriote Vinicius si rien ne change au plus vite.